Il est candidat par sens du devoir, il l'a dit hier sur le plateau de TF1. Avant cela, il avait publié une vidéo à 18h, le patron des Républicains qui annonce donc sa candidature. Il veut être le défenseur de nos coutumes, de notre mode de vie, de notre culture, de notre civilisation. Il se présente comme un candidat de droite, il veut un référendum sur l'immigration, il veut rétablir l'ordre. Il a même dit une chose, et ça va plaire à Charles Consigny, il faudra tronçonner. Dès mon arrivée à l'Élysée, je relancerai la réforme des retraites et je réduirai le nombre de fonctionnaires aux alentours de 250 000 fonctionnaires en moins. Est-ce que ce candidat Retailleau a ses chances pour 2027 ? Le 32-16 pour intervenir. Charles, tiens. Je constate qu'un certain bruit médiatique enterre déjà cette candidature qui ne correspond pas aux souhaits de certains éditorialistes boboisés qui se cherchent un nouveau centriste inconsistant et scintillant à soutenir pour la prochaine présidentielle. Donc déjà, moi, par le contraste, si vous voulez, le mauvais accueil qui est réservé à cette candidature m'intéresse. Et je pense que le jeune Retailleau fait preuve d'une certaine radicalité programmatique qui, là aussi, est intéressante. Il n'est pas dans le « en même temps », il n'est pas dans ce truc bidon qui est le dépassement des clivages. Il affiche clairement, il affirme clairement ce qu'il veut faire. Et donc, je trouve que c'est pas inintéressant dans le spectre politique actuel. On juge un peu de haut cette candidature dans les médias, c'est ça ? Oui, j'ai le sentiment que parce qu'il est vendéen, catholique, qu'il n'a pas le charisme de Barack Obama, effectivement, oui, on juge ça de manière circonspecte. Et il est moins flamboyant qu'Emmanuel Macron, par exemple. Oui, mais on a vu le résultat. Moi, je pense que les Français en ont assez des danseurs de claquettes et que ce qui plaît aux ayatollahs du commentaire médiatique et qui prétendent faire et défaire les candidatures n'est pas forcément ce qui plaît aux Français. Donc moi, en tout cas, je ne regarde pas cette candidature avec sarcasme et je pense qu'il y a une certaine radicalité sur le fond qui est intéressante. Jérôme Marty, Retailleau 2027, tu y crois ? Non, clairement non. Ah oui. Mais non, mais moi, ce qui me déplaît là-dedans, c'est que c'est très paradoxal de dire je le fais pas pour moi, je le fais pour la France. Parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres candidats. Il y a Wauquiez, il y a Lisnard, il y a lui qui épouse à peu près les mêmes idées. Oui, mais lui, il est le patron de son parti. Oui, mais je veux dire, la date de l'élection présidentielle est connue. C'est dans 14 mois. C'est dans 14 mois. Donc, tu fais ça, tu t'entends d'abord, et puis tu te débrouilles pour qu'enfin, il y ait un seul candidat, quoi. Je veux dire, il fait les choses à l'envers. Mais il faut les choses à l'envers tout le temps. C'est-à-dire là, c'était l'espèce de course à qui va se déclarer en premier, qui va perdre, quoi. Et qui va perdre. Parce qu'ils ne seront pas tous candidats à la fin, de toute façon. Non, mais on est sur un nuage d'idées qui est globalement à peu près le même entre le jeune Bardella, comme dirait Charles, Retailleau, Wauquiez. C'est pas les mêmes idées sur l'économie, par exemple. Non, mais d'accord, mais dans le nuage, si tu veux, d'idées, il y a quand même. Il y a plus d'idées qui les rassemblent que d'idées qui les divisent. Donc ça veut dire qu'on a 5, 6, 7, 8 candidats qui partagent les mêmes idées et qui nous disent « je le fais pour la France ». Non, si tu le fais pour la France, tu t'entends en amont et puis tu vas en étant sûr de gagner. Mais je suis pas d'accord. Non, il ne va pas s'allier avec Bardella. Mais déjà, quand tu regardes c'est pas les mêmes idées, sauf que tu as dans LR une frange quand même qui, pour certaines idées, a une interface avec RN, on est d'accord, à une interface. Tu en as d'autres qui sont plus éloignés, mais qui s'entendent pour une fois, et puis qui ne nous rejouent pas le coup de « quand j'arrive, je tronçonne, je vais supprimer 50% des fonctionnaires, parce que la prochaine étape, ça va être « je vais m'occuper de la classe moyenne ». Je veux dire, ça fait globalement 50 ans, ou 40 ans que j'écoute un peu la politique et ça m'intéresse. 40 ans que j'entends les gens de droite à chaque élection nous dire un peu plus âgé, non, on Jérôme ? va s'occuper des classes moyennes. Et 40 ans que c'est les classes moyennes qu'on tombe systématiquement après l'élection. Donc ça, on n'y croit plus. Donc t'as pas été convaincu, Sandrine Pégan ? Non, moi je suis pas convaincue non plus du tout. Déjà, à chaque fois que j'assiste à ces discours, je trouve qu'il ne les incarne pas. Il n'a pas de charisme, pardonnez-moi, c'est mon humble avis. Mais là, il joue la carte du sérieux. Alors bon, c'est bien, la droiture... Ce qu'il est, c'est quelqu'un de sérieux, oui, mais là, il parle d'ordre, il parle de justice, il parle de fierté française, tu vois, donc ça peut parler à certains Français. Maintenant, moi, je me dis aujourd'hui... Ça te parle pas ? Moi, ça me parle pas. Pourquoi ? Parce que, alors, il parle de l'immigration et déjà, ce terrain-là,
déjà, sur l'immigration, il est déjà pris par le RN. Donc bon, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de nouveau? Je me dis juste, il est peut-être pas capable en plus de créer un espèce d'élan. Tu vois, est-ce qu'il va aller au-delà des militants Est-ce qu'il va donner envie? C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'y crois pas, parce que je me dis que Retailleau... Alors justement, moi je trouve qu'il joue sur le fait qu'effectivement il est ce qu'il est. C'est quelqu'un de sérieux, même physiquement. Austère. Austère, mais il joue ça. D'ailleurs, il dit, attendez, moi j'y vais par devoir. C'est un peu un curé, quoi. Comme s'il voulait un peu qui va se sacrifier pour la France. Qui ne va pas faire des numéros de claquettes comme dit Charles, et qui dit, voilà, moi je serai droit dans mes bottes. Il joue cette carte-là. Il joue surtout la carte de la crédibilité. Sur le plan stratégique, après Sarkozy, on a eu vraiment quand même l'opposé de Sarkozy qui était Hollande. Après Hollande, on a eu quelqu'un quand même de très différent d'Hollande qui était Macron. Peut-être qu'après Macron, les Français voudront quelqu'un de très différent de Macron. Et donc moins d'esbrouf. Peut-être moins d'esbrouf et plus de travail sur le fond, puisque comme l'a dit assez justement le docteur Marty, ça fait des années qu'ils promettent tous un travail sur le fond qu'en fait ils ne font pas. Emmanuel Macron avait pour mandat de moderniser le pays. Et il avait dit aussi qu'il supprimait des postes de fonctionnaires. Et il y avait quand même un petit parfum libéral effectivement dans son discours. Et finalement... Mais pardon, est-ce que c'est pas restreint de partir uniquement sur l'immigration, l'ordre C'est des demandes des Français. Les Français veulent plus de sécurité, plus d'ordre et moins d'immigrés dans tous les sondages. Mais quand tu es président, tu ne t'occupes pas que de ça. Il faut aussi avoir une vision d'ensemble et puis un peu emmener le pays, parce qu'il faut dire aussi à quoi va ressembler le pays dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que nos enfants, à qui on promet quand même le pire, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'espoir, nos enfants? Mais il reste 14 mois de campagne, donc croyez-moi que de l'eau va couler sous les ponts d'ici là. Ensuite, moi, je pense que c'est comme, si vous voulez, un moteur. Il faut un réacteur. Donc, le réacteur, je pense que c'est les thèmes fondamentaux et ceux sur lesquels, effectivement, les candidats peuvent être les plus clivants. Donc, en l'occurrence, lui, c'est sécurité, immigration, fiscalité aussi. Fiscalité, réforme de l'État. Et puis après, le candidat peut enrichir son discours. Mais il faut déjà un réacteur. Non, mais... Parce que tu parles du réacteur. Je parle de son moteur à lui. Je parle de son moteur à lui. Le réacteur de son moteur, c'est sa radicalité programmatique sur certains thèmes. Il pourra peut-être élargir après, mais on voit bien en France qu'avant de redonner de l'espoir à la jeunesse et de redonner foi en l'avenir, il faut quand même faire en sorte qu'on arrête de se faire voler son bien tous les 4 matins par des racailles impunies. Il faut peut-être qu'on arrête de se faire agresser dans les transports publics à toute heure du jour et de la nuit. Il faut peut-être qu'on arrête de se faire tondre par l'État, comme ça a été dit il y a un instant, et qu'on remette un peu d'ordre dans les dépenses publiques, qu'on les réduise drastiquement. Donc tout ça, ça peut être une base de départ, je suis désolé, qui à mon avis peut parler assez largement. Après, il y a quand même un élément, moi, qui me gêne aussi, c'est le fait que, par rapport aux autres élections, et à toutes celles qui sont passées jusque-là, on est en train de vivre, là, sur les 3 à 4 ans qui viennent, un changement de société, qu'on le veuille ou non. Avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc., la société va changer. Elle va changer profondément. Et je ne vois pas un seul candidat de droite, du gauche, du centre qui ait l'air de prendre ça à la hauteur que cela va être. C'est-à-dire que j'en ai aucun qui, dans son programme, alors il nous parle de sécurité, il nous parle, il nous parle de chômage, il nous parle d'économie, etc. Mais aucun ne nous parle des retombées, par exemple, de l'intelligence artificielle, de ce que ça va changer dans nos vies. Est-ce que ça va changer au niveau français? Par exemple, au moment où l'on parle, là, tu as par exemple Musk, mais tu en as d'autres aussi, qui te disent ne faites plus médecine. Parce que dans 3 ans, on sort des robots qui seront en capacité de faire mieux que n'importe quel chirurgien la quasi-totalité des interventions. Mais je ne peux pas croire à ça. Déjà, sur le diagnostic, améliorer la médecine, mais ça ne va pas remplacer les médecins. C'est comme pour nous les avocats. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un bouleversement sociétal aussi important que quand l'imprimerie est arrivée, quand le train est arrivé, etc., etc. On y est là, on y est, quasi. Donc je veux dire, si on ne regarde pas les choses et qu'on ne s'adapte pas à ça, et qu'on n'est pas capable de miser là-dessus, de calculer ce que va être la société de demain, et qu'on continue avec nos vieilles antennes à dire oui, le problème c'est la sécurité, oui, le problème c'est telle chose, tu peux faire ça va nous passer sous le nez. Non, mais tu peux faire là et parce qu'il faut intégrer ça. Donne un exemple concret. Par exemple, sur la santé, je voudrais avoir des gens qui soient capables de planifier, et pour planifier, d'intégrer ces éléments-là dans leur planification. C'est pas fait actuellement. Donc on va passer à côté. Non mais bon, deux réactions 32-16. Des gens formés à l'IA. Oui, aussi. Peut-être qu'on aura un candidat IA aussi, pourquoi pas en 2027. On peut déjà avoir un ami IA déjà. Jérôme et Hicham sont avec nous au 32-16 pour réagir. On va donner la parole à Hicham. Bonjour. Il nous appelle de Serre. Oh là, Hicham, vous êtes en voiture.
Non, pas du tout. J'étais Ah bon. avec les AirPods, j'ai enlevé les AirPods. Bonjour Ah, d'accord. les GG, Bonjour. bonjour aux avocats, Hicham- bonjour au docteur, bonjour tout le Hicham monde. de Cergy dans le Val d'Oise. Alors cette Ouais. candidature, Retailleau. Ah, on est fatigué. Ah. Ça n'a pas commencé, on est à 18 mois. Ah, vous êtes déjà Retailleau. fatigué. Ah, Retailleau, il a 18 mois dans les pattes de macronisme avec que des échecs, l'Algérie, les OQTF, la sécurité. Je voudrais juste dire à monsieur Retailleau, moi j'avais écouté Consigny il y a 2 ou 3 émissions, il parlait à je sais plus qui de droite qui était dans votre plateau et qui disait Philippe Juvin. que- L'excellent Philippe Juvin. Exactement. Et vous lui disiez, Médecin. Charles, qu'en fait, ce parti, il est vieillissant, il n'est pas moderne. Et les LR, ils se sont dilués avec l'UDR, Ciotti et Bardella. Et d'un autre côté, on a les autres qui se sont macronisés. Et au milieu, les LR, les pauvres LR, ils sont représentés par qui? Par Retailleau. Et le problème, il est là, en fait. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un coup de boost. Moi, je suis pas électeur LR, je suis pas électeur... Mais ton concilié. Mais ce qui m'énerve, en fait, c'est À que tout de j'ai suite. l'impression Bah oui. qu'on recycle les vieux. C'est Ils pas sont moderne, toujours c'est ce que là, vous et dites. c'est pas du tout moderne et que cette présidentielle elle va être gâchée par des dinosaures qui sont là depuis très longtemps et j'aimerais bien qu'on mette un peu plus de jeunesse dans ce parti et surtout Retailleau qui nous parle de sécurité, d'immigration. Je viens de regarder en attendant de passer le top 5 des préoccupations des Français. Alors en top 1 il y a la sécurité, mais après en top 2 inflation, top 3 taxes et impôts, top 5 top 4 l'électricité et après on a la santé. Mais à un moment donné, qui parle de tous ces Vous, sujets? Hicham, vous pourriez voter pour un candidat de droite moderne? Mais en fait, moi, je me suis fait Plus flouer jeune, en du coup. 2017. Je me suis fait flouer en 2017, j'ai voté Macron. Parce que j'y croyais à sa politique plus ou moins libérale. Il va remettre de l'ordre, il va enlever toutes les strates qu'on a dans les administrations, il va nous enlever tous les postes qui servent à rien. Finalement, on a eu le recasage de Bayrou, le recasage de Montchalin, le recasage de Castaner, le recasage de Pierre, de Paul, de Jacques. Et au final, celui Montchalin qui avait promis- est participé au avait renouvellement. C'était... Oui, mais celui qui avait promis un nouveau monde avec des... en fait, il est revenu aux anciennes méthodes. Et quand je vois Retailleau à la télé qui dit qu'il se présente et que, en fait, cette campagne présidentielle, je vous le dis tout de suite, les gars, elle va être pénible. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les mêmes têtes, les mêmes discours. alors Ça fait attendez, 40 ans Retailleau, il n'a qu'on a- jamais été... Alors il n'est pas tout jeune, il a 65 ans, mais il n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle. Non, mais Alors qu'il soit- que non, mais- Marine non, Le mais Pen, il a- si elle il est avait- candidate, c'est la 4e il fois. avait- Mélenchon, ça sera, je Non, crois, mais la au-delà de 4e ça, fois aussi. En fait, Voilà, faut- c'est l'usure. C'est l'usure, Olivier. Oui, oui. Truchot. C'est Ah, vous le l'usure, trouvez on l'a déjà vu. usé, en fait. Mais c'est pas ça, c'est voyez ses cernes. Ça fait 18 mois qu'il était au C'est les gouvernement. LR qui sont usés, alors. Et lui, il est usé, les LR sont usés, et la Macronie, il a usé en 18 mois, parce qu'en fait, il est resté dans un couloir, c'est un couloir de course, il y en a D'accord. 6, il y a 6 couloirs, et lui, il est resté dans immigration, sécurité, immigration, sécurité, immigration, sécurité. Bah, Retailleau, change de disque, c'est pas avec ça que tu vas te faire élire. Il faut rassembler les Français sur d'autres sujets, il y a d'autres préoccupations, la santé. D'accord, les- Hicham, on tout- a compris. Il y a d'autres Donc préoccupations. Il peut pas être que sur la sécurité et l'immigration. Qu'en pense Jérôme, qui est avec nous également au 32-16 depuis Perpignan? C'est un fidèle Encore Jérôme. Et oui, il y a des Jérôme ce matin. Nous sommes envahis. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe et mes félicitations à tous. Vous avez sur le entendu plateau. ce que dit Hicham. Est-ce que Bruno Retailleau pourra rassembler, élargir? Ben, il ne pourra jamais rassembler pour la bonne et seule raison, c'est que les adhérents LR et de droite font un rassemblement avec une droite radicale. Ça y est, c'est terminé, c'est acté. On y va. L'histoire est en marche. Les LR, les adhérents LR, qui se sont tournés et qui ne veulent plus adhérer au LR, veulent une droite plus forte. Alors la question se pose, va-t-il avoir un rassemblement avec une droite plus radicale? UDR, Marine Le Pen ou autre? Et peut-être qu'il veut récupérer C'est simplement maintenant. les électeurs de droite qui aujourd'hui vont voter Bardella ou Marine Le Pen. Mais il D'où les son récupérera discours. pas. Surtout si Marine Le Pen ne peut pas être candidate. Mais il les récupère. Il les Oui, ce sera peut-être sa chance. Bah oui. Il a trop ouvert. Il est allé au gouvernement de Macron. Il n'a pas démissionné. Oui, mais enfin, il Il est n'est pas parti macroniste, à un moment. Retailleau. Personne Voilà. pense que Retailleau et c'est Macron. Ils sont quand même très Il différents. l'avait quand même comparé à une bécasse. Oui, il a claqué la porte du Souvenez-vous. gouvernement. Ouais. Dans un débat. Enfin, il a claqué la présidentiel. porte. Il attend l'accident lamentablement. industriel avec Bardella, peut-être. C'est drôle. Il est parti par la petite porte. La question, elle est aussi Ah, Bon, attendez, écoutez, Je crois Jérôme. que- À Perpignan, il a beaucoup plu. Hein, ça non, passe mais plus, ce hein. qui se passe, c'est que Retailleau a déjà des équipes très solides
qui ont coupé la communication c'est ça. de notre auditeur. J'espère que c'est pas un arbre qui est tombé sur Jérôme. On Jérôme, il y a plus rappelle de que vent, ça. Retailleau a été ministre intérieur. Il a gardé quelques contacts. Bon, merci Jérôme. En tout cas, on a bien Souvenez-vous de compris. Vous n'y l'interview croyez de Pasqua. pas au Retailleau qui élargit sa base. Non. Bon, on va voir maintenant. Il a 14 mois pour dynamique convaincre. populaire. On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce que Bruno Retailleau a ses chances pour 2027 ? Et vous dites non, quand même, très majoritairement, Pas mal, à l'histoire. quasiment 74%. Oui, mais à 26%, vous passez le premier tour. Ah oui, oui. 26%, Eh oui, ça. largement même.